Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Petite Brestoise. Je suis Anne-Louise, je tricote, je couds, je fais un peu de broderie et d'aquarelle aussi depuis Brest, donc la pointe du Finistère. Et aujourd'hui je viens vous présenter mes cadeaux de Noël que j'ai tricotés pour ma famille, et je reviendrai à la fin du mois en décembre pour vous présenter mes coutures. Sachant que tout cela sera compilé en un seul épisode que vous verrez début janvier 2025, normalement. Voilà, et ben c'est parti. Alors, petit retour en arrière pour vous présenter mon premier projet en tricot terminé, qui était en fait une commande pour un cadeau de Noël d'une tante dont le mari est chasseur et qui m'a demandé donc de faire une paire de chaussettes pour les battues que fait son mari. Les consignes, c'était une pointure 45 et une tige de 40 cm. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai monté 84 mailles en aiguille 2 mm. J'ai fait 20 rangs de côte de 2. J'ai descendu ensuite en jersey pendant 30 cm. Puis j'ai diminué pour arriver à 72 mailles. Puis j'ai encore fait 10 cm, donc on avait bien 40 cm. J'ai fait le talon renforcé à gousset des Coloïd 2.0, donc voilà. Rien de bien compliqué. Et pointure 44, ça correspond à 28 ou 29 cm de longueur de pied. Donc j'ai tricoté jusqu'à 24,5, je crois, depuis l'arrondi du talon. Et ensuite j'ai fait la pointe, j'ai diminué tous les deux rangs jusqu'à avoir 18 cm, puis tous les rangs 18 mailles, puis tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles. J'ai bien les deux. Les fils sont rentrés mais pas coupés. Elles sont bloquées, mais vous voyez, comme j'ai pas pu utiliser les bloqueurs, il y a encore la marque de mon Magic Loop. Je tricote mes chaussettes en Magic Loop. Donc voilà, j'ai utilisé la Yawol de Lang que j'ai trouvé chez Déclic Mercerie à Brest. J'ai utilisé pile poil 3 pelotes. Il me reste 3 grammes de ma troisième pelote. Sachant que les pelotes de Yawol de Lang, elles ont une petite bobine de fil de renfort à l'intérieur. Donc elles pèsent 50 grammes avec cette pelote. Donc si on enlève la pelote, ça doit faire... cette bobine de fil, la pelote doit faire environ 45 grammes. Voilà, c'était un projet long et franchement pas passionnant. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de faire ça quand même pour ma tante et son mari. J'espère que la chaussette ira bien. Normalement je l'ai essayé sur moi, c'était un peu large pour moi, donc voilà. Parce que j'ai tricoté une première fois en montant directement 72 mailles. Et en fait quand je l'ai essayé au niveau de mon mollet, c'était déjà un peu serré. Donc j'ai demandé à ma tante la largeur du mollet de son mari. Et là elle m'a annoncé 39 cm. Donc on a quand même une petite différence de tour de mollet. Et donc j'en ai vite déduit que ça n'allait pas le faire. Donc j'avais tricoté une première tige de 40 cm en 72 mailles aiguille de millimètre. Et quand j'ai eu la mesure du mollet, que j'aurais évidemment dû demander avant, et ben j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Donc j'ai tricoté 3 fois cette tige de 40 cm en jersey en rond. C'est barbare, voilà. Et j'ai une petite douleur à l'épaule pendant la première chaussette, et après c'est un peu... ça a diminué, donc voilà, il faut que je coupe les fils et je vais l'emballer tout de suite parce que je vais la voir ce week-end, donc je vais lui donner sa paire de chaussettes. Voilà, à tout de suite pour un nouveau projet. Alors, mon deuxième projet terminé, c'est le châle Turtle Dove de Sari Nordoun, que j'ai découvert sur la chaîne de Madame Bibiche, See You Later, Céline, qui l'a fait pendant les Vlogtober, je crois.
il me semble. Et je cherchais un petit cadeau tout simple à faire pour une tante. Il se trouve que j'avais un reste de cachemire de la marque Cardiff, de cette couleur bleu roi, un peu magnifique, ben, vraiment magnifique. Donc je me suis lancée dans ce projet en aiguille 3,75. C'est un patron en anglais. Qui est expliqué sous forme de diagramme. Donc en fait il suffit, si vous n'êtes pas habitué à tricoter en anglais, il suffit de traduire la légende et puis après ça va tout seul. On commence d'un côté, donc en aller-retour. Il y a un I-cord intégré de part et d'autre. On fait des augmentations tout en suivant le diagramme. Il y a 4 diagrammes en tout. Hop. Et une fois qu'on arrive à la moitié du châle, on continue en faisant des diminutions. Donc c'est vraiment très simple, ça va tout seul. Le diagramme est très lisible, même s'il est en anglais. Comme je vous disais, il suffit juste de traduire la légende. Et il n'y a rien de compliqué. C'est un jeu de torsade, de maille endroit, maille envers, maille torse et des petites noppes. Donc ça va tout seul. Pour faire les grosses torsades, là, j'ai pris une aiguille auxiliaire. En revanche, pour faire les plus petites, là, les torsades 1-1, je les ai faites sans aiguille auxiliaire. Voilà. Donc c'est vraiment un petit projet tout simple. J'ai utilisé 2 pelotes et demie, sachant que ce sont des pelotes de 25 grammes. Donc j'ai utilisé 50, 70 grammes environ. Ouais, à peine. À peine parce qu'il me reste quand même pas mal de ma 3e pelote. C'était un reste d'un pull que j'avais tricoté pour un oncle. Donc voilà, je l'ai bloqué aux mesures finales, aux mesures définies par la designeuse. Et voilà, donc il est pas mal, vous voyez. Oups, à porter comme ça, avec un petit nœud au bout, tout petit. Bon, alors le problème, ce qui est dommage, c'est que du coup, si on le porte comme ça, on voit pas très bien le motif. Mais c'est pas mal, en plus comme c'est en cachemire, ça tient chaud. Et c'est tout doux. Ou sinon, on peut, alors je regarde l'endroit de l'envers, on peut le mettre en mode, hop, chauffe-épaule comme ça, ou juste petite déco, un petit accessoire tout simple. Hop, j'arrive pas. Voilà. Mais il est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Je l'ai tricoté assez rapidement. C'est quand j'ai fait mon aller-retour à Paris, donc 4 jours max il était fait. Donc c'est vraiment un petit cadeau rapide à faire et qui est assez satisfaisant et qui a un beau rendu. Vraiment tout ce jeu de maille torse et de maille et de torsade, ça rend vraiment bien. Donc je suis vraiment contente. Il me semble que sur le patron, il est préconisé en 3,5, les aiguilles 3,5 mm. Et moi j'ai tricoté en 3,75, je vérifie. Ouais, c'est ça. 3,5 mm. Et moi j'ai tricoté en 3,75 et la gauche. L'échantillon recommandé était de 23 mailles sur 33. Voilà, j'ai pas fait d'échantillon, c'était un petit châle rapide. Donc voilà, très contente de ce 2e objet terminé. Après ce châle, et pour changer un peu si vous avez suivi mes derniers épisodes, j'ai tricoté une énième paire de coloris 2.0, patron que je ne présente plus, de Lisson de Gourdin. J'ai tricoté du coup cette paire-ci dans la laine Yawol de Langue. Je les ai pas bloqués encore. Je les ai pas bloqués et je pars après-demain. Donc je sais pas si j'ai le temps de les bloquer, si elles seront bien sèches en fait. C'est une paire toute simple. On part du haut, on fait un certain nombre de rangs de côtes. Alors normalement on fait les côtes dans le coloris principal. Moi j'ai choisi de les faire dans le coloris contrastant. J'ai monté 64 mailles. On fait ces petites rayures qui sont bien expliquées avec ce point de côte brisée qui est bien expliqué aussi. Un talon
renforcé à gousset. Et puis voilà, un pied normal. Là c'était pointure 42. Donc j'ai fait 20... Donc ça devait faire 27 cm il me semble. J'ai un doute. 25, je sais plus. Donc voilà, en tricotant rond, c'est tout simple, tout facile. La pointe, on diminue un rang sur deux jusqu'à avoir 18 mailles, puis tous les rangs jusqu'à avoir 9 mailles et on termine par un grafting. Donc, c'était assez rapide à faire. Maintenant, c'est un modèle que je maîtrise, le nombre de mailles, l'alternance des rayures, le talon. J'ai eu du mal à le retenir ce talon alors que c'est un talon vraiment tout basique qui est fait dans pratiquement toutes les chaussettes. J'avais vraiment besoin d'avoir les explications sous les yeux et maintenant je pense qu'il est rentré. Là, je sais pas, c'est ma troisième, quatrième paire pratiquement de suite que j'ai faite. Donc j'ai bien retenu. J'ai utilisé du coup pour le contrastant la marron, c'est de la yaourt, donc je vous l'ai dit, ouais, c'est de la yaourt de langue. J'ai dû utiliser 25 grammes grand max. Et pour le coloris orange, j'ai utilisé un peu plus d'une pelote, donc je dirais autour de 60 grammes. Dans les pelotes de yaourt, il y a un petit fil de nylon, un fil de renfort, moi je ne l'ai pas utilisé. Tout simplement parce que j'ai pas pensé à le prendre au milieu de la pelote, voilà. Et même si je l'avais, si j'avais eu la bobine de nylon à proximité, je sais pas si je l'aurais utilisé. Moi je trouve que ça... Attendez, il y a une différence de longueur là où j'aurais... Ouh là là. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que mes deux pieds n'étaient pas à la même longueur. Donc c'est un cadeau pour un oncle. Encore un que je vais voir à Noël. Donc j'espère qu'il sera content. Voilà, c'est un petit truc rapide. En 3-4 jours, c'était fait. Donc je suis contente. Pour sa femme, j'ai tricoté le headband Frida. Le headband Frida de, j'allais dire Loli l'a fait, mais non, pas du tout. De Atelier Émilie, qui est un patron qu'elle nous avait offert il y a quelques années. Et c'est un patron jersey double, tout ce qui est de plus simple. Et là, je pense que vous voyez le problème de ce headband. C'est ça. En fait, elle recommande 70 mètres de fil, donc 70 mètres de fingering, 70 mètres de mohair. Moi, j'ai utilisé les laines de Loli l'a fait que j'avais en stock. Et en fait, j'ai dû ici changer de pelote de fingering, donc de mérino. Et il y a une différence de bain. C'est pas non plus hyper flagrant, mais ça se voit quand même. Donc je suis un peu verte. Et j'avais clairement pas le temps de le refaire. Donc écoutez, c'est comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas choquant non plus. Moi je le sais. Donc on monte je ne sais plus combien de mailles. C'est un patron gratuit, donc vous le trouverez facilement de toute façon sur Ravelry. On tricote en jersey double jusqu'à avoir 10 cm de moins que notre tour de tête. Et ensuite, ce petit nœud, en fait, c'est juste un jeu de... C'est juste une couture à faire sur l'envers du headband. Et voilà, je ne l'ai pas encore bloqué. En fait, j'ai encore 3 objets à bloquer. Et comme aujourd'hui, nous sommes samedi, il est déjà 13 h et je pars lundi midi. Je sais pas si ça aura le temps de sécher, en fait. Donc, j'hésite à bloquer. Donc ce sont les laines Mérino, Fingering et Mohair coloris truffe de Loli l'a fait. Et j'ai tricoté ce headband en aiguille 4 mm. Donc le jersey double, c'est une maille glissée avec le fil devant, une maille en droit. Une maille glissée avec le fil devant, une maille en droit. Et sur le rang envers, c'est une maille en droit, une maille glissée avec le fil à l'endroit. Enfin, le fil devant soi. Voilà.
Donc c'est tout simple, c'est un peu long à faire, enfin, c'est pas tant que c'est long, c'est surtout que c'est pas très passionnant en fait. C'est du jersey tout simple, voilà. Mais c'est fait, je trouve que l'effet est là. J'espère que ça lui plaira, donc c'est pour une tante. Et moi j'aime bien. J'aime bien. Voilà, je sais pas si j'ai une tête à être bande, mais bon. Donc ça c'est le troisième, quatrième objet terminé. Ensuite j'ai fait, je vous en avais parlé dans le dernier épisode, j'ai fait le col brédelé, je ne sais pas comment on dit, de Loli l'a fait, pour une cousine. Je l'ai fait en taille adulte, dans des laines drops que j'avais, donc c'est de la Nord et de la Kid Silk. Hop. Qui tient bien chaud, donc c'est vraiment agréable. On commence par le dos, on monte des mailles, on fait en aller-retour ce point étoile qui est bien expliqué dans le patron, donc pas de souci. On termine le... Donc là je vous montre sur le devant, mais pour vous montrer sur le dos. Sur le dos, on termine par un I-cord en bas, c'est pas des côtes, ce ne sont pas des côtes, c'est un I-cord. Ensuite on relève le premier demi-devant, on tricote en aller-retour, on met en attente. On relève l'autre demi-devant, on tricote en aller-retour, on monte des mailles, on rejoint avec l'autre demi-devant et on tricote jusqu'à avoir un certain nombre de centimètres. On termine par un I-cord, ensuite on relève des mailles sur le col et on fait un col double. On doit faire 20, enfin je ne sais plus, un certain nombre de centimètres et on le replie vers l'intérieur et il y a une couture à l'intérieur. Voilà, donc tout simple, tout rapide à faire avec des restes de laine. Encore une fois, c'était le but, c'était de vider mon stock. Donc je suis assez contente du résultat. Voilà, peut-être que l'encolure est un peu large. Il s'est pas mal détendu au blocage, à vrai dire. Mais voilà. Au niveau du point, il fait assez mal au doigt quand même. On pique 3 mailles ensemble, on fait un jeté, on remet 3 mailles ensemble. Enfin, c'est un truc un peu... Voilà. Faut avoir le bout des doigts solides. Enfin, moi, j'utilise des Aya Sharp. Et j'appuie pas mal sur le bout de mes aiguilles. Et ça... Si on tricote longtemps, ça peut faire assez mal, j'ai trouvé. J'avais fait pour ma maman il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, quand j'ai fait ma 6 mois. Donc il y a un an. Il y a 1 an, j'avais fait le headband brédelé pour maman, dans le même point. Voilà. Et enfin, un dernier petit projet que j'ai fait pour une petite cousine qui est née en septembre, j'allais dire en décembre, mais non, en septembre, je lui ai fait ce petit béguin qui vient du Olive Day Set de Longue avec Anna. Normalement, c'est une petite barboteuse, manche longue avec ce point de semis. Sauf que là, j'avais pas le temps. Donc, j'ai juste fait le petit béguin. En aiguille 3,75, taille 6 mois. Et l'I-cord au bout, je l'ai fait en 2,75. Donc j'aime bien le rendu en 2,75 de l'I-cord sur de la laine DK. C'est vraiment bien. La laine, c'est de la Katia 100% Mérino d'Arles que j'avais acheté chez Déclic Mercerie, la petite mercerie à Brest. On monte un certain nombre de mailles. On fait Alors normalement, on doit monter des mailles dans une taille d'aiguille inférieure et faire des côtes normales. Moi, mes aiguilles 3,5, elles sont prises par un projet. Donc j'ai gardé les mêmes aiguilles, donc les 3,75, mais j'ai fait en torse. Je trouve que les côtes torse, elles resserrent un peu, pas beaucoup, mais un peu. Donc j'ai fait un certain nombre de rangs en côte torse en aiguille 3,75.
Ensuite, on tricote en aller-retour avec un point de semis qui est expliqué tout simple. Le point de semis, c'est une maille en vert de manière bien répartie, vous voyez, en quinconce. Ah, voilà. Une fois qu'on a fait notre bon nombre de centimètres correspondant à la taille, on joint en rond et on fait cette belle couronne de diminution. Voilà, qui sont des mailles ensemble. Et enfin, on relève donc sur le bord inférieur, là au niveau du cou, on relève des mailles. Et on doit faire un certain nombre de rangs de côtes. Pareil, normalement on doit relever avec les aiguilles 3,5. Moi je l'ai fait en 3,75, mais j'ai fait les côtes torse. Et comme c'est pour une petite fille, je trouve que ça a un côté un peu plus féminin. Et ensuite, moi pour m'éviter une couture, en fait pour faire l'i-cord, j'ai relevé 3 mailles sur le coin, là et là. Sur le coin à l'intérieur, j'ai relevé 3 mailles. Et j'ai fait mon i-cord à partir de ces 3 mailles là, 20 cm d'i-cord je crois. Tout simple, pareil je ne l'ai pas bloqué, mais voilà. J'espère que ça plaira à la petite fille à 6 mois, elle ne se rendra pas compte, mais aux parents, j'espère que ça leur fera plaisir. Voilà pour les objets tricotés que je vais offrir d'ici une semaine. Je vous laisse et on se retrouve plus tard. On se retrouve donc une semaine après le petit passage que vous venez de visionner. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre et je compte publier la vidéo demain. Donc il est temps de la clore. J'ai offert du coup toute cette première partie de cadeaux de Noël que vous avez vu précédemment. Ça a plutôt plu, donc j'ai été contente. Les gens étaient touchés que j'ai pris le temps de tricoter pour eux. Écoutez, pour moi c'est toujours un plaisir de tricoter encore plus pour les autres que pour moi. Donc voilà, mais la valse des cadeaux de Noël n'est pas terminée. J'ai encore toute une liste de personnes que je voudrais gâter. Mais que j'ai pas vu, donc des cadeaux que je vais envoyer par la poste. Et j'ai été prise un peu de cours, donc je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Je trouve que les cadeaux de Noël, même en janvier, ça a encore du sens. Donc voilà. Alors, pour une amie que j'ai retrouvée sur les réseaux sociaux, j'ai tricoté le headband Yedra de Fibertails, que j'avais vu sur le podcast, mais il y a plusieurs années, de Yarnflex. Je crois que c'est Yarnflex, Audrey Borrego, la designeuse, et qu'il l'a publié pour Fibertails. Mais il me semble bien que c'est Audrey Borrego. Donc un headband tout simple qui se tricote en laine d'épaisseur Aran pour un échantillon de 17 mailles. Moi j'ai mixé un reste de soyeuse de Fonty bleu marine et de la fil d'art fil mohair soie lurex 70% mohair, 26% soie, 4% polyester. J'ai mixé ces deux scies en aiguille 4,5 mm et donc j'avais le bon échantillon. Alors attendez, j'ai un doute sur la façon. C'est un patron qui est en anglais, mais qui est vraiment très rapide à faire. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de diagramme. Tout est expliqué par écrit, mais c'est vraiment d'une simplicité extrême. Les bords là sont du point mousse, maille glissée, sorte de petite torsade. Enfin, rien de bien compliqué. Par contre, j'ai pas compris comment, comme c'est en anglais et que moi je tricote en français, je crois que c'est là, mais ça se voit pas tellement. J'ai pas compris comment rejoindre les... Parce qu'en fait on le tricote à plat, donc on a un long rectangle comme ça de 46 cm je crois. Et donc on doit joindre les deux bouts comme ça par une couture. J'ai pas compris les explications qui étaient fournies dans le patron. Donc j'ai fait à ma manière, c'est ici je crois. Et écoutez, c'est pas trop dégoûtant, donc voilà.
Donc c'est un headband que je vais envoyer par la poste à une amie. Hop, genre je sais jamais trop comment le mettre. Soit en mode serre-tête comme ça, soit comme ceci. Je sais pas trop. Là il est pile à la bonne longueur. Enfin il mériterait peut-être 1 ou 2 cm de moins parce que moi j'aime bien que ce que je porte sur la tête soit bien serré. Donc il mériterait peut-être 2 cm de moins. Et je vais me le faire pour moi. Attendez, je vais chercher. Je vais me le refaire pour moi avec ce fil Bergère de France Cocooning qui m'a été offert à Noël. C'est 47% polyester, 27% laine, 26% acrylique. Coloris sapin. 50 grammes, 125 mètres. Donc je vais faire un échantillon. Mais normalement ça devrait être bon parce que j'aime vraiment beaucoup le motif. Donc je pense que je vais me le refaire pour moi avec cette pelote là si j'ai assez d'une pelote. Faut que je vérifie. Là j'ai utilisé même pas la moitié de ma pelote de soyeuse qui me restait. C'est une pelote de 50 grammes, donc j'ai utilisé à peine 25 grammes de soyeuse. Et la file d'art, j'avais un reste, il me restait 10-15 grammes. Voilà, par contre j'ai utilisé jusqu'au bout mon reste, donc je suis contente. Et voilà, que vous dire de plus? C'est en anglais, tout est expliqué, il y a un lexique. Échantillon de 17 mailles. Et voilà. Je crois que c'est tout pour ce projet en tricot. Ensuite, j'ai tricoté la paire de chaussettes, la Guettari Socks de Inky Atelier. Par contre, j'ai oublié le patron sur là où j'ai passé Noël, donc je peux pas vous le montrer. C'est un patron que j'ai tricoté en aiguille 2 mm. C'est Inky Atelier, la designeuse. Je sais plus si je vous l'ai dit. Dans de la Mondim coloris 210. Est-ce qu'on voit? Coloris 210 de la Mondim qui a cet effet chiné là. Voilà, il me reste la moitié de la pelote. Aiguille 2 mm. On commence. J'ai tricoté en 56 mailles. On commence par les côtes. Côtes de 2, normalement on doit les faire normales. Moi je les ai fait de torse parce que j'avais envie, tout simplement. Il y a un petit motif tout simple qui est le même motif en fait que le bonnet Je t'aime de Marie-Christine Lévesque que j'avais testé pour elle. Maille glissée, maille glissée qu'on passe par-dessus une autre maille, enfin rien de bien compliqué. Tout est bien expliqué de toute façon dans le patron. On répète ce motif un certain nombre de fois. Puis, juste avant de commencer le talon, on fait une petite torsade. Très bien expliqué dans le patron. Et alors, c'est ce talon-ci. Je ne sais pas s'il a un nom. En gros, on fait des augmentations. On place des marqueurs. Donc, on travaille que sur l'aiguille numéro 2. On place des marqueurs ici. On fait des augmentations tous les certains nombres de rangs, enfin le nombre de rangs indiqué. Ensuite, ça crée l'augmentation du talon. Pour former le talon, ici, on fait des allers-retours, des rangs raccourcis. Alors dans le patron, c'était marqué de faire des mailles jumelles. Moi, j'ai pas trop compris les explications. Donc j'ai fait des German short rows que je maîtrise beaucoup mieux, voilà. Et une fois qu'on a fait du coup ces rangs raccourcis pour former le talon, on fait des diminutions ici. Et on continue notre chaussette avec le motif sur le dessus du pied et en jersey tout simple sur le dessous du pied.
jusqu'à un certain nombre de centimètres. Je crois que j'ai fait jusqu'à 17,5 cm suivant la longueur de votre pied. Et pour la pointe, maintenant ma recette de pointe c'est toujours la même. Je diminue tous les 2 rangs jusqu'à avoir 18 mailles, puis tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles. Et ensuite je fais un grafting, tout simple. Donc c'est une paire de chaussettes bien expliquée, assez rapide à faire. En revanche, le point texturé, enfin le point, je sais pas si on peut appeler ça de la texture, si on peut appeler ça de la texture, retire un peu d'élasticité au tissu, je trouve. Après c'est pas grave, moi elle me va très bien, donc enfin la paire me va très bien, donc il n'y a pas de souci. Et du coup cette paire vient compléter ma boîte de bas de l'année 2024, je suis un peu en avance. Voilà une partie, parce que j'en ai offert pas mal. Une partie, donc là il y a 13 paires du coup, donc un peu plus. Donc toutes les chaussettes que j'ai tricotées en 2024. Beaucoup de Marie-Christine Lévesque. Ça me semble que ce sont les bleutiers de Marie-Christine Lévesque en mondim. Ça, ce sont les chardons de Marie-Christine Lévesque en mondim aussi. Ça, ce sont les Biarritz Socks en mondim de Inky Atelier. Ça, ce sont les chaussettes de Marie-Christine. J'ai envie de dire les bergères, mais je suis pas sûre du tout. Le coloris principal, c'est les matelotes de Madeleine et Philibert. Voilà. Ça, c'est du Marie-Christine Lévesque aussi, mais je ne sais plus le nom, dans une laine Woolly Mammoth Fiber Company. Ça, c'est aussi du Marie-Christine Lévesque en mondim. Je crois que mondim, c'est la révélation pour de laine à chaussettes. Ça, c'est les chaussettes Petit Beurre de Marie-Christine Lévesque en mondim. Pareil, que je suis en train de refaire pour une amie, je vais vous montrer. Voilà. Ça, ce sont les Coral Charm de Lysandre Ourdin que j'ai fait dans un reste de mondim. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celle-ci. De Marie-Christine Lévesque, mais je pourrais plus vous dire le nom. Il faudrait que je regarde tout ça. Elles sont toutes sur Ravelry. En fait, je complète mon Ravelry. Je mets les projets, mais je mets pas de photos. Donc ça va être vraiment mon effort de 2025, c'est de mettre des photos sur mes projets Ravelry. Encore du Marie-Christine Lévesque dans une laine Woolly Mammoth Fiber Company. Celle-là aussi, c'est de la Woolly Mammoth. Et ça, ce sont les chaussettes qui sont dans le livre, le tout premier livre de Loli Lafay, qui sont normalement des chaussettes à torsade en DK. Moi, j'avais un reste de la base chaussettes DK de Woolly Mammoth. Et je les ai faites toutes simples, sans les torsades en fait. Voilà. Et ça... Oh, je pourrais pas vous dire le nom. Je pourrais pas vous dire le nom. Mais c'est en mondim aussi. Et donc tout ça, c'est celle que j'ai gardée pour moi. Donc ça fait 12 paires pour moi, 13 paires pour moi. J'en ai offert 5, une dizaine, un peu moins, non un peu moins. 5-6, je dirais que j'ai aussi offert 5-6 paires. Donc ça fait un sacré tricot de chaussettes. Mais écoutez, j'aime bien ça, c'est rapide, efficace et satisfaisant. Donc c'est top. Et justement, je vous parlais de la paire de chaussettes Barba Papa de Marie-Christine Lévesque que j'avais testé pour elle, qui fait partie de son livre Gourmandise. Moi je l'ai en format papier parce que je l'ai testé et donc elle nous l'avait envoyé en PDF.
que je tricote dans la base nylon stellina, Merino nylon stellina de Maison Corlaine. J'ai plus l'étiquette avec moi. Donc ça c'est la deuxième. On commence, donc je la tricote en 2 mm 56 mailles. On commence par le haut, on fait un certain nombre de rangs de jersey tout simple qu'on va venir à la fin replier pour faire un petit tourlet. Comme ceci, on a la grille de motifs à répéter 2 fois, rien de bien compliqué, des mailles endroit, des mailles ensemble, des GGT et des jetés, donc d'une simplicité enfantine. Un talon renforcé, pardon. Et là j'ai fait l'arrondi du gousset et je suis sur les diminutions au niveau du talon, là, après le talon. Donc il me reste, j'ai calculé, elle m'a dit qu'elle faisait un 39 cm, une pointure 39. Donc ça fait environ 24 cm de longueur de pied. Donc je tricote jusqu'à 21 cm et ensuite je fais ma pointe. Comme je vous expliquais tout de suite, je tricote, ça c'est la première. Je diminue tous les 2 rangs jusqu'à 18 mailles, puis tous les rangs jusqu'à 8 mailles et je termine par un grafting. Donc ça ce sont les chaussettes Barbe à Papa. Et cela clôt la partie tricot. Ensuite, d'habitude je vous présente du point de croix et de l'aquarelle. Là je n'ai absolument pas touché à ma broderie ni à ma peinture du mois de décembre parce que j'étais focus sur tous les tricots que je voulais offrir. Donc j'y ai pas touché, comme ça il n'y a pas de problème. Et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Alors ça me paraît peu... Ah si, je sais pourquoi. J'ai cousu pas mal de petites pochettes à offrir du style mes petites affaires avec le prénom de la personne à qui je voulais offrir, du style le maquillage de Domiti par exemple, des petites pochettes toutes simples qui font 20 sur 12, 21 sur 12, zippées, doublées et avec lesquelles en fait j'ai flexé des petites phrases avec ma machine silhouette portrait, la Silhouette Studio. Voilà, et en fait j'en ai fait peut-être j'ai dû en faire 5-6 et je les ai offertes sans penser à les filmer avant. Donc vous ne les verrez pas. J'ai fait aussi un certain nombre de porte-clés, pareil, une bande de 4,5 cm sur une dizaine de centimètres, cousu endroit sur endroit, puis retourné sur piqué et sur le grand rectangle que ça forme. Là, mettons, c'est un rectangle de tissu. J'ai noté avec ma machine silhouette le prénom de la personne à qui je voulais l'offrir. J'ai rajouté au bout un petit anneau et donc ça a fait des petits porte-clés. Voilà, et j'ai cousu aussi une pochette pour la liseuse de maman dans un tissu matelassé, une chute de tissu matelassé de chez Stragier. Si je trouve une photo, je vous la mettrai. Voilà. Et sinon, j'ai cousu ma robe de Noël, qui est la robe Régine. La robe Régine de République du chiffon, que j'ai cousu. Alors c'était un coupon indiqué comme étant du coton, mais au vu de la texture j'ai quand même un petit doute. C'est un coupon de 3 mètres que j'avais eu pour 30 € chez les coupons de Saint-Pierre, mais j'ai quand même un petit doute sur la composition. La robe Régine, je l'avais déjà cousue une fois en 2018 je pense. Et là je trouvais le modèle simple et élégant pour les fêtes de Noël cette année, donc voilà. Donc col rond, terminé au biais. J'ai trouvé un biais de satin à la mercerie Saint-Pierre.
petite fronce sur le haut des manches. Voilà. Fermeture éclair invisible, comme ceci. Et donc, ce qui est très élégant, je trouve, c'est la ceinture qui est ici. Alors j'avais peur que ça me moule un peu trop mon ventre et en fait ça allait. J'ai décalqué pour le haut une taille 36. En fait ça fait 6 mois que je me dis qu'il faut que je coupe du 38 et en fait j'ai pas pris, ça faisait une éternité que j'avais pas pris mes mesures. Et j'ai repris mes mesures justement pour cette robe, donc début décembre. Et j'avais perdu 7 cm de tour de poitrine. Enfin, faut savoir que j'ai des troubles du comportement alimentaire, donc mon poids c'est parfois un peu compliqué. Et j'avais eu beaucoup de mal à passer au 38 et psychologiquement c'était un peu dur de me dire que je devais couper une taille 38, ce qui est idiot en soi, mais c'est comme ça. Et là j'ai été très surprise de devoir retailler en 36, voire parfois 34. Donc voilà, il faut dire aussi que je fais beaucoup de sport en ce moment. Je cours, cette semaine j'ai couru 75 km. Donc c'est beaucoup. Plus ma séance de salle de sport, plus la piscine. Donc voilà, je cours beaucoup, donc ça aide. Donc revenons à ce qui nous intéresse. Cette belle ceinture en triangle froncé que j'ai doublé, avec une chute d'un tissu, d'une viscose Riffle Paper Co. Voilà, qui est doublé tout du long. J'ai accroché la doublure à la main. Enfin, j'ai cousu le haut là de la ceinture est cousu à la machine, mais j'ai rabattu la doublure à la main pour pas qu'il y ait de surpiqûre apparente. Je trouve que c'est pas choquant ce tissu. Enfin, ça, c'est à l'intérieur, personne ne le voit à part moi, mais voilà, j'avais peur que si je doublais la ceinture dans le même tissu, qui est quand même assez épais, j'avais peur justement que ce soit trop épais. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette solution là. Et écoutez, tout le monde m'a fait des compliments sur cette robe. Donc je disais, je l'ai taillée en 36 pour la poitrine. Et j'ai quand même évasé au 38 pour la taille. Parce que j'ai un corps qui n'est pas tout à fait rectiligne, qui a des courbes. Et donc voilà, c'est comme ça. Elle arrive juste au-dessus du genou. Enfin 5 cm au-dessus du genou. Et voilà. Je trouve qu'elle a vraiment... elle fait vraiment classe avec une belle paire de boucles d'oreilles vertes et des talons noirs. C'était parfait. Et ma deuxième couture de ce mois-ci, ma deuxième couture vêtements, qui en plus n'est pas terminée à 100% parce que comme d'habitude, comme souvent, il me manque les boutons. C'est la blouse Louise Mum de Icati Couture. Voilà, que j'ai fait dans sa version la plus simple ici, dans un coupon de lin que j'avais depuis X années dans mon stock. Et quand j'avais fait un rangement il y a peut-être 3 mois, j'avais vu tout de suite ce coupon dans ce modèle. Donc je me suis enfin exécutée... Oh là là, j'ai pas coupé les fils. Je me suis enfin exécutée cette semaine. Et j'ai cousu ma blouse. Alors, j'ai juste eu un problème de métrage. En fait, comme vous le voyez, c'est un lin qui a des petites rayures, enfin des lignes piquées en rose. Comme ça, ça c'est le sens de la chaîne du tissu. Et pour la basque, j'avais pas assez de tissu pour couper dans la chaîne, donc j'ai coupé en trame, dans le sens inverse. Mais écoutez, c'est pas choquant. C'est pas choquant. J'ai fait manche courte volantée. Voilà, avec des fronces sur le dessus de la manche.
ici. L'encolure est terminée au biais. Ben, on voit, là ça se voit quand je le tends comme ça. J'ai rabattu le biais à la main, j'ai fait ça ce matin. J'ai fait le biais dans le même tissu. J'aime beaucoup. Et j'ai pas suivi les explications, donc je sais plus si c'est clair parce que j'avais déjà fait cette blouse mais avec le col froufrou là, celui qu'on voit ici. J'avais fait cette version il y a 3-4 ans et j'avais bien suivi les explications, je m'en souviens bien. Enfin, je me souviens d'avoir suivi les explications, mais je me souviens plus si c'est clair. Mais comme c'est du Ikati, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et donc il me manque les 5 boutons. Les 5 boutons du dos. Voilà, et donc il faut que je coupe les fils. J'ai voulu faire des boutons recouverts avec ma machine, mais ça n'a pas fonctionné. Donc ça va attendre que j'aille à la mercerie pour pouvoir faire ça. Voilà, c'est ainsi que se termine mon année 2024 créative. J'ai plein de projets pour 2025 en couture, en tricot, en broderie, en aquarelle. Mais c'est aussi l'année de la reprise des études. Donc je vais voir ce qu'il est possible de faire. Je ne sais pas si je reviendrai en février parce que je pars 10 jours en Israël. Donc je pourrais pas coudre pendant ces 10 jours. J'aurai le temps de tricoter mais j'aurai pas mes affaires à coudre. Donc je ne sais pas si je reviendrai en février. Mars au plus tard je serai là. Et du coup, je vous souhaite une très belle année 2025, pleine de projets et pleine de joie. Voilà, je vous embrasse, ciao!